Alors, maintenant qu'on a donné le théorème fondamental de l'analyse, on a vu que quand on a la borne du haut qui dépend de x, on obtient une primitive de notre fonction. Et ça nous donne l'occasion de définir des fonctions avec une formule qui comporte une intégrale où les deux bornes vont dépendre de x. Et on va apprendre dans ce paragraphe à les étudier. Alors, donc on va voir rapidement la théorie puis faire un exemple. Donc maintenant on a trois fonctions, u et v et f. Alors la fonction f est supposée continue sur i, u et v on verra après. Et donc on a envie de poser g de x égale l'intégrale de u de x à v de x de f de t dt. Alors pour cette année, c'est-à-dire la sup, x ne doit pas être à l'intérieur, ça arrivera que en maths spé. Et donc là, il faudra trouver une astuce pour faire sortir le x de l'intégrale, bien sûr si x est la variable, sinon il faut changer. Alors comment on étudie cette fonction? Première question, toujours la même, quel est l'ensemble de définitions? Alors pour nous, on sait dire que l'intégrale existe, il faut que la fonction f soit continue entre les deux bornes, donc u de x, v de x. Donc si f est continue sur u de x, v de x, alors x va appartenir à l'ensemble des définitions. Donc la flèche de droite à gauche, c'est les fonctions Riemann intégrables qui ne sont pas au programme, donc on sait juste aller de gauche à droite. Et donc là on cherche x pour que f soit continue sur u de x, v de x, et f elle est continue sur i, donc il faut que u de x, v de x soit inclus dans i. Donc vous cherchez quand est-ce que c'est vrai, et ça vous donne une partie grand A. Et cette partie A est incluse dans l'ensemble des définitions. Donc on ne vous demandera jamais de prouver que c'est égal. Voilà. Alors par contre, on ne peut pas aller plus loin. Là, avec cette formule, on ne sait pas faire grand-chose. Donc pour aller plus loin, on écrit une formule avec une primitive. Donc on dit que f est continue sur i, donc elle a des primitives. On en prend une qu'on appelle grand F. Et bien par calcul de cette intégrale, si vous voulez, g de x, ça fait grand F de v de x moins grand F de u de x. Donc avec cette formule, on ne connaît pas grand F, mais comme il n'y a plus d'intégrale, on a des compositions et une soustraction, on sait faire beaucoup de choses avec ces opérations. Alors avant d'aller plus loin, il faut se rappeler que comme petit f est continu, une primitive grand F est de classe C1. Donc on est sûr que grand F est de classe C1. Alors par exemple, si on nous demande de montrer que G est continu, eh bien, il faut que U et V soient continus sur l'ensemble A, à valeur dans l'intervalle I. Par composition avec grand F qui est continu, ces deux termes sont continus, et par soustraction de fonction continue, G est continu. Vous voyez, ça c'est simple. De même, si on demande de montrer que G est dérivable, on utilise que U et V sont dérivables et que grand F est dérivable. Et on peut dériver. Donc si on dérive ici, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et la dérivée d'une composée, f rond v, c'est v' fois f' rond v. Donc on trouve que la dérivée de g, g', c'est v' fois grand f' de v de x, moins u' fois grand f' de u de x. Et comme grand f est une primitive de petit f, grand f', ça fait petit f. Donc en fait, la dérivée, elle est là. Et donc, cette formule est très satisfaisante, puisque grand f a disparu. Ça tombe bien, parce qu'on ne la connaissait pas. On a une fonction petit f qu'on connaît. Alors, je vous déconseille d'apprendre cette formule. On verra que ça se redémontre de façon très élémentaire, il n'y a pas besoin de la retenir par cœur. Voilà. Alors, d'autres questions qu'on peut vous demander, c'est des limites ou carrément des équivalents de la fonction g. Donc là, il n'y a aucun résultat au programme, mais l'idée, c'est d'encadrer notre fonction et d'utiliser le théorème des gendarmes. Et comme g est une intégrale, pour encadrer une intégrale, on a vu au début que par croissance de l'intégrale, on commence par encadrer la fonction qui est dedans, c'est-à-dire l'intégrande. Voilà, donc ça c'était les grandes idées. On va essayer de voir comment ça fonctionne sur un exemple. Donc notre exemple, c'est on pose g de x égale l'intégrale de 1 sur racine de x à racine de x d'exponentielle t sur t dt.
on vous demande de montrer qu'elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on dit que si x est strictement positif, comme demandé ici, l'intervalle d'intégration, il est encore inclus dans 0 plus l'infini. Alors ici, on ne sait pas dans quel sens ils sont. Il faudrait peut-être mettre une flèche là. Mais c'est pas grave, c'est inclus dans 0 plus l'infini. Or, la fonction qui est dans l'intégrale qu'on appelle l'intégrande, elle est continue sur R étoile. Et R étoile contient cet intervalle. Donc l'intégrande est continue sur 1 sur racine de x. Et donc, on est sûr que l'intégrale qui définit g de x existe. Et donc, on a montré que pour x strictement positif, g de x existe. Donc, g est défini sur 0 plus l'infini. Alors, petite remarque, on n'a pas montré qu'elle est définie exactement sur cet intervalle, mais on a montré que cet intervalle est inclus dans l'ensemble des définitions. C'est-à-dire, on n'a pas montré que si x est négatif, g n'existe pas. Mais on ne l'a pas fait parce que c'est compliqué et parce que l'énoncé ne demande pas de le faire. Donc on a juste vérifié ce que nous demandait l'énoncé. Alors maintenant, voyons quelle est de classe C1. Donc pour ça, on choisit une primitive de la fonction exponentielle t sur t, grand f de x. Donc la bande du haut, il faut mettre x, la bande du bas, il faut mettre n'importe quelle constante qui est dans l'intervalle. Donc ici, l'intervalle c'est 0 plus l'infini, ouvert, on ne pouvait pas prendre 0, on a pris 1. Alors faites attention aussi qu'il faut être sur un intervalle, c'est important. Du coup, au départ, ma fonction là, elle était continue sur R étoile, qui n'était pas un intervalle, donc je me suis placé sur 0 plus l'infini. Alors, comme l'intégrande est continue sur 0 plus l'infini, on sait que grand F est C1. C'est le théorème fondamental de l'analyse. Et sa dérivée, grand F' de x, c'est exponentielle x sur x. Ensuite, on remarque que g de x, on peut le couper en deux avec la relation de Schall. Ici, les bornes ne sont pas dans le bon sens, donc on les remet dans le bon sens avec un signe moins. Et on trouve grand F de racine de x moins grand F de 1 sur racine de x. Et là, on raisonne par composé. Donc la fonction racine carrée, elle est C1 sur 0 plus l'infini, puisqu'on a enlevé 0. Et la valeur de 0 plus l'infini. Et la fonction grand F, elle est C1 sur 0 plus l'infini. Donc par composé, le premier morceau là est C1 sur 0 plus l'infini. On fait pareil pour le deuxième, et par soustraction, on trouve que G est C1. Ensuite, on dérive dérivée d'une somme, somme des dérivées, et après c'est dérivée d'une composée. On arrive à cette formule. Donc là, on a calculé la dérivée. Donc on peut réécrire comme ça. Et comme l'exponentielle est toujours strictement positive et que x est strictement positif, notre dérivée est strictement positive. Et donc, par exemple, on a montré que la fonction g est strictement croissante de 0 plus l'infini. Ensuite, voyons un calcul de limite. Alors, la limite en plus l'infini. Alors, comme x tend vers plus l'infini, on peut supposer qu'il est plus grand que 1. Ce qui nous permet de dire que racine de x est plus grand que 1 sur racine de x. Donc là, les bornes sont dans le bon sens. Donc pour t dans l'intervalle d'intégration, exponentielle t sur t, on le minore par 1 sur t, puisque l'exponentielle est plus grande que 1, parce que t est positif. Comme les bornes sont dans le bon sens, on intègre des deux côtés. À gauche, on trouve g de x, et à droite, on trouve ln de x. C'est-à-dire qu'on a montré que si x est plus grand que 1, g de x est plus grand que ln de x. Alors comme ln de x tend vers plus l'infini, le théorème de minoration nous donne que g de x tend vers plus l'infini. Voilà, donc on voit qu'on arrive à faire l'étude de ces fonctions, bien que la seule formule qu'on ait pour g de x soit une formule avec une intégrale. Donc on appelle ça une fonction qui est une intégrale fonction de ces bornes. Donc on a une formule, mais pas une vraie formule qui permet de faire un calcul, puisqu'il y a encore le symbole intégral devant. Par exemple, en Python, on ne trouverait que des valeurs approchées.